Bande passante. L'info décryptée, un podcast de la Provence et Radio Star. Éric Miguet. De la Cité des Rosiers aux Flamands, en passant par les Bourrély, Marseille a connu ces dernières semaines, ces derniers mois, une série d'incendies d'appartements sans précédent, des incendies parfois mortels dont les causes diffèrent d'une cité à une autre. Au-delà du choc, de l'émotion, cette série interpelle et pose question dans ces unités d'habitation bien souvent dégradées. Existe-t-il des facteurs aggravants ? Comment peut-on éviter ces drames ? Marseille face aux incendies d'appartements, c'est le thème de ce nouveau podcast Bande passante. Bande passante, l'info décryptée. Et pour en parler, je reçois Florent Bonnefoy, journaliste au service police-justice de la Provence. Florent, nous sommes le mercredi 5 janvier dernier. Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est alerté pour un feu d'appartement dans une cité des quartiers nord, dans la cité des Rosiers plus précisément. Alors c'est un feu d'appartement. Les pompiers commencent à en avoir un petit peu l'habitude puisque le dernier s'est produit la veille. Je crois que c'était au niveau du boulevard Chave, toujours le matin. Ça arrive très souvent le matin, très tôt. Là, ça se passe à l'avant-dernier étage d'un des bâtiments des Rosiers qui en compte 10, donc on est au 9e. On voit pas grand-chose en fait en arrivant. C'est plutôt côté cour intérieur que les fenêtres ont explosé. Ça a même attiré l'attention. C'est comme ça que l'alerte a été donnée parce que il était quand même très tôt. Il faisait quasiment nuit encore. Les flammes sortent des fenêtres. La façade de l'immeuble est noircie. D'après le rapport d'intervention, les marins-pompiers mettent moins de 8 minutes pour être sur place. Ce qu'ils découvrent, c'est une scène décrite par un riverain prénommé Laïd. Lui, il a son commerce qui est juste en dessous, donc il lève la tête quand il entend les détonations qui sont effectivement les vitres qui explosent sous l'effet de la chaleur. Et là, il se rend compte que y a des flammes qui sont en train de ravager l'appartement. Donc immédiatement, il appelle les pompiers et il attend qu'ils arrivent. Mais lui, il peut pas faire grand-chose. Il est en bas. Et il assiste au spectacle assez impuissant. Sur place, justement, Florent, quel est l'état d'esprit des habitants ? Il y a un mélange de sidération et de résignation en même temps, parce que c'est pas la première fois que ça se passe, notamment au Rosier. Je regardais les archives, il y a quasi exactement 10 ans, au 9e encore, il y a une dame de 74 ans, il me semble, qui était décédée dans des circonstances similaires. Vous regardez le bâtiment d'en face, il y a également des traces de cramoisie sur la façade, parce qu'il y a eu d'autres appartements qui ont brûlé. C'est quelque chose qui se produit régulièrement, disons. Mais là, dans l'incendie du 5 janvier dernier, l'inquiétude est d'autant plus grande parce qu'une famille avec des enfants vit à l'intérieur. Il y a un couple avec 4 enfants ainsi qu'une autre maman, une jeune fille qui a 25 ans, une jeune maman. C'est un appartement qui est relativement grand. Il y a donc 7 personnes à l'intérieur. D'après les premiers éléments que vous avez pu recueillir sur place, les voisins directs de cette famille ont tenté de pénétrer dans l'appartement en feu. Les voisins de palier des victimes, eux, sont alertés par la fumée, par le bruit. Ils cassent la porte, ils rentrent, et là, l'un des voisins, qui s'appelle Mohamed, voit le salon complètement en feu. Donc il appelle sa femme, il vient avec un ami, et ils jettent de l'eau de façon un peu dérisoire, comme ils peuvent, mais bon, c'est déjà beaucoup trop tard. Le salon, c'est devenu une fournaise. Il essaie de demander aux enfants de se calfeutrer, il les entend pleurer, il entend une des mères qui appelle au secours, et là, il finit par voir l'un des enfants, le petit qui est décédé, carrément en flammes. C'est à ce moment-là que les pompiers arrivent, mais bon, ils ne pourront pas faire grand-chose pour l'enfant qui va décéder peu après. En revanche, il y a encore 3 autres enfants qui sont touchés, dont la petite sœur de la victime qui est brûlée au visage, qui est inconsciente au moment où ils la prennent en charge. Et 2 heures après, vous avez justement rencontré ce voisin. Voilà, il est encore sous le choc quand il en parle 2 heures après. Au final, le bilan dramatique fait état d'un mort, un enfant de 5 ans et de 6 blessés. Je rappelle que l'incendie s'est déclaré au petit matin, vers 7h30. Florent, justement, sait-on ce qui a causé ce sinistre ? En général, on arrive à savoir assez rapidement si c'est criminel ou accidentel, parce qu'on va retrouver des traces d'hydrocarbures, des dispositifs de mise à feu, des choses comme ça. Là, il semblerait que ce soit
plus vraisemblablement accidentel parce que le départ du feu est situé au niveau du canapé qui se situe dans la pièce principale, dans le salon. Il y a un canapé au milieu et le feu est parti de là, il s'est propagé de là assez rapidement. Les enquêteurs doivent désormais déterminer ce qui a causé la combustion du canapé. Dans cette attente, ce nouveau drame à Marseille interpelle. Depuis le 23 décembre 2021, 5 incendies d'appartements se sont déclarés. Aucun lien matériel n'a été établi entre ces sinistres. Reste, Florent, l'imprudence. La plupart du temps, en fait, quand les incendies finissent par être expliqués, il va y avoir une cause qui est plus humaine que purement matérielle, disons. Ça va être un oubli, un appareil électrique qui fonctionne mal ou qui est pas aux normes. Ça va être une cigarette qui est mal éteinte. Voilà, il y a souvent ou une négligence crasse, quelqu'un qui fait brûler des papiers sur son balcon. On peut imaginer ce qui va se passer un jour de Mistral avec des panneaux en plexiglas. Sans compter parfois les usages comme dans la cité de Frévalon le 26 décembre 2021. Ça a pris dans la cage d'escalier, c'est un petit feu, c'est pas un feu d'appartement, mais ça a pris dans les parties communes parce que les parties communes sont obstruées par des bouts de bois, le plus souvent par les trafiquants de drogue pour ralentir l'accès dans les parties communes lorsqu'il y a une descente de police. Et là, c'est ces encombrants-là qui ont brûlé. Bande passante, l'info décryptée. Si cette série d'incendies dans des appartements des quartiers nord de la ville ne semble pas avoir de lien entre eux, la fréquence des sinistres interpelle. Elle interpelle surtout les habitants dans ces unités d'habitation dégradées. La cité des Rosiers en est un bel exemple. L'ensemble des Rosiers a été construit en 1957 par l'architecte Jean Rosan. Laurence Milonian, journaliste à la Provence. Qui en fait à l'époque avait imaginé des coursives, des dalles, des poteaux, des ascenseurs qui ne menaient pas directement aux étages pour que les voisins puissent se rencontrer dans les couloirs et donc échanger. Et l'idée était jolie, le concept était innovant, au point effectivement, le bâtiment a été labellisé patrimoine du XXe siècle en 2006. Mais pour autant, en fait, peut-être d'ailleurs que l'architecture a joué en la défaveur des Rosiers au fil des ans, parce que ces coursives, ces couloirs qui facilitaient les échanges, facilitent aujourd'hui peut-être les trafics et le sentiment, en tout cas, d'insécurité qui est grandissant et de plus en plus réel dans la cité. Mais alors, comment expliquer, Laurence, la lente dégradation d'une cité comme celle des Rosiers ? La cité des Rosiers, en fait, était un grand ensemble de 720 logements qui étaient destinés à des employés de la Société des Eaux de Marseille, également aux employés de la RATVM, qui était l'ancêtre de la RTM. Et donc, c'était des petits propriétaires qui n'ont pas réussi au fil des ans à assumer toutes les charges pour l'entretien et la réparation de bâtiments. Et petit à petit, en fait, on a vu un glissement de la population qui s'est paupérisé, sur quoi les marchands de sommeil ont commencé à débarquer en repérant en fait des appartements à très bas prix qu'ils ont mis en location à des personnes qui ne pouvaient se loger nulle part ailleurs, ni dans le logement social, ni parce que peut-être ne correspondant pas aux critères, ni non plus dans les logements traditionnels privés, parce que n'ayant pas de papier. Donc ils payent des loyers exorbitants pour des appartements qui sont insalubres. Les marchands de sommeil, vous en parlez, Laurence Milonian, les politiques à Marseille en parlent aussi de plus en plus pour expliquer la dégradation du parc immobilier. Mais au fait, qui sont ces marchands de sommeil et comment procèdent-ils ? Alors un marchand de sommeil, c'est un opportuniste en fait qui va vérifier sur un quartier qui se dégrade, s'il y a moyen d'acheter un appartement ou plusieurs appartements dans des immeubles qui sont dégradés et qui sont donc vendus à bas prix. Et en fait, il va faire va s'enrichir à partir de ces appartements-là en les mettant en location auprès de personnes qui ne relèvent pas des critères d'attribution des logements sociaux et qui vont quand même lui permettre de bénéficier des aides de l'État en fait attribuées à ses locataires via la CAF, via les allocations d'aide au logement. Judiciairement parlant, ces marchands de sommeil peuvent être poursuivis. Depuis plusieurs mois, de plus en plus de propriétaires indélicats ont été convoqués à la barre du tribunal à Marseille. Le drame du 5 novembre n'est sans doute pas étranger à cette accélération du nombre de dossiers à traiter. Laurence, il y a aussi une autre volonté, c'est celle du politique de lutter contre la dégradation des copropriétés. Alors le maire a déjà appelé à la création d'états généraux réunissant tous les acteurs de l'habitat autour de la même table justement pour pouvoir enfin mettre à plat le problème des marchands de sommeil, du mal logement, de l'habitat indigne et surtout trouver des solutions en fait concernant les copropriétés privées
qui sont dégradés, puisque normalement le politique ne peut pas intervenir, ou vraiment, une fois que tous les recours ont été épuisés. Et là, ce que propose Benoît Payan, c'est de sortir du droit commun, qu'on trouve des solutions qui sortent du droit commun pour pouvoir intervenir de manière légale sur ces copropriétés privées, en réalisant des travaux d'office beaucoup plus directement et beaucoup plus rapidement sur ces logements. Et comment compte-t-il procéder ? Là, si l'État, la métropole, les bailleurs, peut-être sociaux, s'ils ont leur pierre à apporter à l'édifice, et la ville pouvaient se retrouver et proposer une solution qui ferait intervenir, par exemple, dans le cadre de copropriétés spécifiques, celles qui ont été identifiées. Il y en a 11 qui ont été identifiées à Marseille comme étant dégradées et sur lesquelles une action publique pouvait être menée. Peut-être qu'on pourrait imaginer qu'une action plus rapide pour ces copropriétés-là pourrait être faite pour qu'il y ait des travaux d'office réalisés rapidement avec des moyens donnés, notamment avec l'aide de l'État. Merci Laurence Mildonian, merci Florent Bonnefoy pour ces explications sur ces séries d'incendies dans les cités de Marseille. Bande passante, c'est le podcast de la Provence. Toutes les semaines, nous vous présentons un dossier réalisé par un ou des journalistes de la rédaction. Des épisodes à retrouver sur notre site internet laprovence.com ou sur les différentes plateformes de podcasts comme Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify.